On m'a violenté, on m'a violenté. Le respect, là, c'est mutuel. Tu veux pas qu'on te tape, ne tape pas quelqu'un aussi. C'est comme ça. Je m'en vais, je me fous de ce que les gens pensent. En tout cas, moi, je ne peux pas me lever et puis taper un homme, sachant qu'il va me bouganer. Après, je ne vais pas venir pleurer ici. Ok, Bon boy. Non, je ne cherche pas à tuer. Je t'ai posé une question. Est-ce que la question tu n'as pas répondu, votre objectif peut se comporter comme ça. Quelle question? Votre objectif, toi et JM, parce que je le dis ici, toi et JM, votre objectif c'était de dénoncer les violences. Serge, je peux dire un truc vite fait. S'il te plaît, quand je suis là, quand je suis là, parce que ça se passe comme ça, quand je suis chez lui, je ne permets pas qu'il te manque de respect, ok? S'il te plaît, va avec lui, mollo, quand je suis là, s'il te plaît. Non, mais je n'ai rien dit de méchant. Non, je dis au cas où. Ok, toi et JM, votre objectif c'était de dénoncer, la violence que, croyons-vous, a fait, c'était de dénoncer les violences que les femmes font. Aujourd'hui, là, votre combat n'a pas abouti, n'a rien amené. Est-ce que vous n'allez pas vous détacher de ça pour dire que c'est bon, nous avons perdu? Parce qu'aujourd'hui, ce que vous avez dénoncé n'a pas fait vent et marée. Parce que vous avez pensé que toute la toile allait s'enflammer. Mais quand on a compris le fond de ce problème, on a compris que c'est aussi beaucoup d'injustices, beaucoup de trucs. Moi aussi, je dénonce les violences faites aux femmes, c'est vrai. Mais ce que vous avez voulu amener ici, c'est le fait qu'aujourd'hui, même JM a du mal à se détacher de ce sujet. Même John, qui a dénoncé ici le djali d'une femme, est aussi passé à autre chose, même qui revient là-dessus. Il y a une dénonciation, on le fait à chaud. Mais vous faites de ça une affaire personnelle, au point d'aller chercher des informations sur des gens. Et là, je veux revenir maintenant à la vraie question. Est-ce que vous n'avez pas mélangé vos affaires personnelles que vous avez contre croyant en vous ou contre la team gagnante à cette histoire? Parce qu'en réalité, quand on regarde dans le fond, il s'agit d'un règlement de compte personnel mélangé à une histoire de violence faite sur les femmes. J'espère que tu as compris ce que je dis. Ok, j'ai compris, mon frère. Mais désolé, la question revient toujours de savoir le combat personnel. Moi, je veux rester focus. Ok. Moi, je suis dans un débat de violence faite sur la femme. Est-ce que violence faite sur la femme, il y a eu ou pas? Oui. Est-ce que le monsieur a reconnu qu'il a fait violence sur la femme? Oui. Est-ce que le monsieur doit payer pour ce qu'il a fait à la femme? Oui. Voilà mon combat. Et c'est à ça que je m'attelle. Est-ce que la justice n'a pas été faite? Est-ce que vous pouvez vous muter? Ah, mais ça, non, ça aussi c'est une question, c'est une réponse. Est-ce que la justice n'a pas... D'accord. Est-ce que la justice n'a pas tranché sur cette affaire déjà? Ok, d'accord, je sais pas. Ok, vous me permettez de répondre sans m'interrompre? Oui, allez-y. Ok, d'accord. Ok. Quand tu vas à la justice, il y a ce qu'on appelle un jugement. C'est le jugement qui met fin à une procédure judiciaire. Je parle sous le contrôle de Juju, qui nous a dit qui a fait des études de droit privé et des études de droit international. Juju, c'est pas le Maracana? Non, je dis juste. Je parle sous son contrôle. Il était menuisier aussi. Je parle sous le contrôle des juristes qui peuvent nous écouter. Ok. Quand une procédure judiciaire est entamée, ce qui met fin à cette procédure judiciaire s'appelle jugement. Est-ce qu'ici, il y a eu jugement? Non. Dans le cas croyant en vous, est-ce qu'il y a eu jugement? Non. Il y a eu paiement de caution avec à la clé restriction. Ça ne s'appelle pas juger d'une affaire. Ça, faut que les gens comprennent. Pour le commun des mortels, il faut d'abord qu'on comprenne ces principes-là. Quand quelqu'un paye une caution, ce n'est pas parce que tu as fait un séjour en prison qu'une histoire est finie. C'est ce que je veux vous faire comprendre. Je pense que Juju peut mieux vous expliquer, comme il est de votre camp, vous allez mieux l'entendre. Pardon, est-ce que je peux rebondir, s'il te plaît? Ok, allez-y. Le jugement a été fait, ils ont donné une mesure d'éloignement. Non. La mesure d'éloignement, c'est pour les deux personnes, c'est pour la femme et l'homme. Okay, quand les deux n'ont pas respecté cette mesure d'éloignement-là, vous pensez que cette dame-là, elle est à même aujourd'hui de repartir vers la justice? Aujourd'hui, elle repart vers la justice. On est d'accord qu'il n'y a pas eu de violence derrière. Elle repart vers la justice pour harcèlement. On est d'accord? Ok. On parle d'harcèlement. Je viens. On va finir. D'accord.
je vais répéter. Peut-être que vous avez vous n'avez pas bien compris mon propos, ok? Ce qu'on appelle caution, pour ceux qui ont fait le droit, je parle sous le contrôle de Juju. Ce qu'on appelle caution, ça vient avec des mesures restrictives. C'est-à-dire, quand le juge écoutez, arrêtez de vous démiter, écoutez pour comprendre d'abord. On écoute pour comprendre, pas pour répondre. OK? Donc, quand une affaire, le juge d'instruction peut décider parce que n'ayant pas assez d'éléments pour juger de cette affaire, on libère le prévenu sous ce qu'on appelle une caution. La caution, en droit, peut être suivie de mesures restrictives. Ça ne veut pas dire que l'affaire a été jugée. C'est là que vous vous trompez parce qu'il y a eu des mesures restrictives, vous sous-entendez qu'il y a eu jugement. Il n'y a pas eu jugement, il y a eu plutôt paiement de caution accompagné de mesures restrictives. Donc, si la personne qui a subi le préjudice à l'époque, ok, si elle a subi le préjudice, qu'elle envoie de nouveaux éléments à cette affaire, le procureur de la République se doit de rouvrir, de relancer l'affaire quand il y a de nouveaux dossiers pour toute affaire en suspens à la justice. Donc, ce que vous devez comprendre, l'affaire Croyez en vous n'a jamais été jugée. Dieu merci, maintenant, avec ces nouveaux éléments qu'on a, on pourra aller au bout du process. Moi, je vous invite à demander à Croyez en vous, au lieu de faire le gros dos, qu'ils prennent un bus, un train, se rendent en Italie et finissent avec cette affaire pour qu'ils puissent nous porter plainte pour propos diffamatoires sur sa personne. Voilà le combat que moi je vous invite à mener. Croyez en vous, va en Italie, réponds et dis à la justice que tu subis des harcèlements de la part d'eux pour des propos diffamatoires. Et nous aussi, on va faire face à la justice. Voilà, je me mute. Boy, quand tu fuis la justice, c'est la justice qui te cherche, c'est pas toi qui cherches la justice. On est chez les fous. Oui, mais la justice le cherche bien évidemment. Donc, vous avez la justice. Attends, vous avez les preuves que la justice le cherche? Donc il fuit la justice parce que tu dis, moi, ça m'intéresse. Vous était en Italie la semaine dernière. Il n'a jamais été en Italie la semaine dernière. Il a publié une vidéo où il était en Italie, c'est quoi? La vidéo a été en hiver, en Italie, on ne porte pas les culottes, mon ami. Combien tu fais exprès? On n'a qu'à revenir. Je veux que j'appelle Steve B pour illustrer. En Italie, en hiver, on ne porte pas les culottes. Ok. Qui veut parler? La Poutine, bonsoir, bonne arrivée. J'espère que tu vas bien, la Poutine. Bonsoir, on dit quoi? Ça va très bien, ma chérie. Ok. Vous êtes encore sur cette affaire-là? Oui, on est dessus. On veut comprendre le fond et la forme. Ok. Vas-y, j'écoute les questions. Non, nous, on n'a pas de questions. On est en train de développer. De comprendre. Attends, du coup, s'il te plaît. Donne-moi une minute. Je sais pas, il y a un faux profil là. C'est-à-dire que vous assumez, même pas, vous assumez pas. Franchement, à peine arrivé dans ton live, je sais pas, il y a un faux profil. Oh, que je viens filmer chez toi le week-end. Bah, déjà, tu as un faux profil, tu ne t'assumes pas. Et puis, je te dis, je t'attends, d'accord? Babi, tu es où? Babi, bloque-moi ce faux profil-là rapidement. Si avoir mon adresse ou quoi que ce soit, bah, je t'attends. Si tu veux, je peux te donner mon adresse et tu vas venir. Voilà. J'espère que tu vas pas te cacher comme un lâche, comme vous avez pas l'habitude de faire. Hein. J'espère que tu vas venir réellement filmer ton visage. Tu vas pas te cacher pour le faire. Si jamais tu as mon adresse. Et puis c'est quoi le nom de ce profil-là? C'est quoi? C'est un truc, attends. J'ai capturé, j'ai gardé. Ok, Babi, occupe-toi de ce profil-là. Occupe-toi. C'est pas son nom là même. CR 7, je sais pas, un truc comme ça. Ok. Alors, j'ai écouté un peu, hein. J'ai essayé d'écouter un peu. J'étais en bas et tout ça, j'ai écouté un peu. Apparemment, ils disent que le procès n'a pas été jugé. Ben, bien sûr qu'il a été jugé. Ils l'ont libéré la première fois sur caution, mais après, ils l'ont rappelé. Il a été jugé. Est-ce que la dame, il y a une dame qui est en bas là, ce qu'elle a dit, c'est ce qui est vrai. Voilà.
Ils l'ont bien et bien jugé et ils lui ont demandé de ne plus s'approcher de la dame, de, comment on appelle ça, de Marie et de ses enfants. Ils ont eu un jugement. Marie, elle le sait très bien. Moi, tu sais, les histoires de justice, là, j'aime pas trop. Parce que c'est une histoire qui est déjà en justice ou que la justice a tranché. Je n'aime pas trop aller en profondeur, mais je confirme ici que oui, croyez en vous. La première fois, il est sorti sous caution, mais après, ils l'ont rappelé pour le juger. D'accord? Voilà. Donc, il a été bien et bien jugé. Voilà, ça c'est... Tu es consciente que la dame a ouvert le dossier en Italie, apparemment? C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi, Serge. Tu sais ça? Tu sais que c'est n'importe quoi. Donc, elle connaissait la police et qu'elle est venue sur les réseaux sociaux. Serge, je peux me permettre une question? C'est n'importe quoi, tu vois. Je peux poser une question? J'ai pas fini, hein. Non, juste une question dans ta lancée, tu vas continuer. C'est en rapport avec ce que tu dis. J'ai pas fini. C'est en rapport avec ce que tu dis, en fait. J'ai pas fini. Ok, elle refuse la question. Vas-y, la poutine. Ok, il n'y a pas de problème. Ok. Donc, je disais, Serge, elle n'a aucunement pas porté plainte. Si elle a porté plainte, elle n'a qu'à montrer. Elle sait qu'elle n'a pas qu'elle ne peut pas porter plainte. Parce qu'elle-même, elle n'a pas respecté les ordres de la justice. Les instructions que la justice a données, là, elle n'a aucunement pas respecté. Voilà. Elle le voyait. Ils se sont revus. Après ça, il dormait encore avec elle. Il partait voir les enfants. Donc, elle ne peut même pas se permettre cette deuil. C'est pour faire diversion, bien pocher l'argent, ou bien pour, tu vois, pour ne pas tuer le discours, quoi. Parce qu'elle veut vivre. Elle veut vivre dans cette histoire-là. Elle a envie de vivre. Et puis, je te dis, elle sera panéliste bientôt. Elle a envie de faire vivre ça longtemps. Donc, il faut inventer à chaque fois quelque chose, tu vois, pour trouver de quoi, tu vois. Parce que c'est que beaucoup ne travaillent pas comme moi là-bas. Pourtant, ils sont tous lettrés, hein. Mais ils ne travaillent pas comme moi. Donc, beaucoup sont au chômage. Donc, pour faire durer la chose, elle va venir aujourd'hui pour dire, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci. Sinon, j'ai entendu une histoire, où elle dit que elle allait porter plainte et qu'elle est partie avec une clé USB. Toi, tu es parti porter plainte, Serge. On est tous, hein. Et puis, ça a des illettrés qu'elle parle, aux lettrés qu'elle parle, hein. C'est aux lettrés. C'est nous, les illettrés, là, on voit qu'il y a trop de mensonges, en fait. Elle dit qu'elle est partie porter plainte et qu'elle est partie avec une clé USB. Serge, depuis quand on va au commissariat avec une clé USB? Quand tu vas, tu fais ta déposition. Mais tu n'es pas sérieuse. S'il te plaît, je te parle pas. Tu sais, tu peux dire à ton invité, là. Mais Serge, je vais Tu peux dire à ton invité de Bad se boy, limiter. puisque c'est elle qui va répondre à ta question, elle ne veut pas répondre à ta question. Attends, quand elle finit, Mais tu de toute poses ta façon, question c'est ça maintenant. aussi, la politique, Voilà. c'est Ok, ça. d'accord, je Tu peux veux pas bien. appeler ça à Sois l'école quand poli, le prends maître de la hauteur, mon bon boy. va, Mon bon les boy, élèves doivent se taire. Ouais. Vas-y, On ne vous a pas pas appris d'attaque. ça à l'école. Pas d'attaque Quand le personnelle. maître parle ou quand le professeur parle, les élèves doivent se taire. On ne doit pas apprendre ça aussi. Oui, toi. Ok, vas-y, madame la prof. Vas-y. Merci. Donc, je disais, quand tu vas faire une déposition à la police, tu vas être à déposition. L'officier en face de toi ne va pas prendre ta clé USB pour lire quoi que ce soit. On est d'accord? C'est quand, soit quand vous partez au procès, qu'on va te demander maintenant, ou tu remets à ton avocat, ou tu remets à l'avocat commis d'office, ils vont te remettre, ou je sais pas moi en fait, mais c'est devant, tu vois ce que je dis? Mais elle dit, elle est partie à une clé USB. Je sais pas comment ça se passe en Italie. Encore, tu te rappelles que sur le live comment on appelle, de ce gars là où elle va s'exprimer là, ils avaient mis une convocation. Tu te rappelles de ça? Oui. Soit disant que c'est l'ex de Croyant en vous qui avait porté plainte. Finalement, quand on a lu la convocation, quand on a traduit ce qui était dans la convocation, c'était quoi? Il a dit une plainte. C'était une plainte, pas une convocation, une plainte. Quand on a lu, c'était marqué quoi? C'était marqué que c'était une plainte de perte de sac. La dame avait perdu son sac. Elle n'a pas dit faire une déposition à la police pour dire qu'elle a perdu son sac. C'est le recours qu'on lui a donné, le document pour dire que oui, pour dire que voilà, elle a déposé plainte là. C'est ça, ils ont pris, ils ont déposé pour dire que c'était qu'on croyait en vous qu'il y avait une plainte. Ça, tu te rappelles de ça? Exactement, oui. Je crois que j'ai vu le document. Donc, si on vient de dire qu'il y a une plainte encore là, faut chercher à comprendre. Parce que le gars même qui a le dossier là même, là, she's not speak Italie. Donc, tu as fouillé, un mari a dû perdre son chien, elle a allé faire une déposition pour perdre de son chien, elle a pris convocation là pour lui donner. Il ne va pas lire ça aussi. Il ne va pas prendre le temps de lire.
il va courir, boum, 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 boum. Hein? Comme il a fait hier. Il a pris une photo de Croyez en vous avec son ex pour venir mettre ça. Quand il s'est rendu compte que la photo là, hein, Croyez en vous avec les yeux normaux et que les gens lui disent que mais photo que tu as mis là, les yeux de Croyez en vous sont normaux, c'est pas penché. Ben, il dit il y a 10 ans de cela, je sais pas, d'après lui, il est en train de décortiquer. Il s'est rendu compte que Croyez en vous, quand il fait les photos, lui-même souvent il pince son œil. Quand il a la cyporesse, il pince son œil. Souvent aussi, quand il est en Italie, il redresse son œil. C'est-à-dire que lui seul, il a la possibilité de pencher son œil et redresser son œil. Il a vite enlevé la photo. En fait, et ils sont dans des attaques personnelles parce qu'ils savent que le dossier, là, ça ne va aller nulle part. Franchement. Je vois Caleçon qui met une capture là, que j'ai vu chez Serge et As tout à l'heure. La dame qui dit, quand on l'a battue là, elle dit qu'elle a frappé quand on voit la rate, ça. Et eux, ils disent qu'elle a loupé. Vous voyez, ceux qui la soutiennent, d'autres étant dans les commentaires pour dire que Marie a loupé, elle a bien, si elle a frappé, elle a loupé. Mais si c'était Croyant vous qui avait fait ça, qui avait fait un commentaire où il dit que je l'ai frappé, j'ai ratata là, eux tous les allaient s'offusquer ici. Hein. Comment quelqu'un qui dit qu'elles l'ont battue, elle est femme qu'on a frappée, elle est femme battue, elle va aller écrire sur un commentaire que oui, j'ai ratatata si elle est frappée. Et puis c'est normal pour eux. Tu vois, ils n'ont rien à dire. Elle n'a jamais porté de plainte. Voilà. Et elle ne va pas porter plainte parce qu'elle n'est pas bête. Elle finit 2 boules d'adjeki. Elle n'est pas bête. Voilà. C'est pour faire durer l'histoire parce qu'ils n'ont pas d'autres sujets. C'est des perdants. Ils ont perdu sur tout. Et à chaque fois qu'ils vont faire un combat, ils vont toujours perdre parce qu'ils ne sont pas dans la vérité. Voilà. Donc, pour rester là, pour dire oui, Marie, il faut toujours rajouter quelque chose. Marie va venir demain pour dire que quelqu'un a tiré son caleçon et que c'est un rêve, c'est quoi, vous qui a tiré son caleçon pour sortir ça dans les escaliers. Ils vont venir lancer là pour dire que voilà, il est parti attaquer son slip. Il est parti attaquer son slip. Voilà. Voilà, croyant vous atterri dans le rêve de Marie et il a tiré son slip. Ils vont venir faire débat de ça. Tu vas voir ce qu'il dit? Ils s'ennuient, ils n'ont rien à faire de leur vie. Ils ont raté leur vie, ils ont raté. C'est-à-dire que leur jeunesse ou leur vieillesse, ils ont tout raté. Donc, pour faire durer la chose, parce qu'ils n'ont pas d'autres sujets. Ça, c'est le seul sujet même qu'ils vont gagner, où la personne à côté, elle aussi, voilà, elle essaie de jouer eux. Non, ils sont d'accord avec. Sinon, il n'y a pas de plainte. Il n'y a aucunement pas de plainte. Elle n'a pas qu'à d'aller porter plainte. Si elle a porté plainte, là, elle va aller rendre le truc. Toi, tu t'élèves, toi, se venir exposer le gars, il t'a rien demandé. Tu es monté sur panel, tu l'as insulté de la tête aux pieds. Et c'est toi qui deviens la victime. Ouais. Toi, tu savais qu'il y avait la police et que tu es venu t'asseoir ici, l'exposer. Tu es parti sortir toutes ces photos. Tu as sorti les photos de des filles avec qui il a eu des relations. Tu es venu tout donner quand à son petit caleçon noir. Tu as sorti ça sur la toile. Et puis c'est toi qui deviens la victime après. Pour que je m'aie porté plainte. Je m'avais porté plainte. Elle n'a pas porté plainte. Ça fait diversion, c'est faux. C'est faux. Il n'y a pas de plainte. Voilà. Je dis, je répète, il n'y a pas de plainte. Ok, attends. Yuruko dans l'affaire, plus ça leur donne le temps de pouvoir faire passer leur frustration, quoi. Tout simplement. Voilà. Serge, on peut? Ok. Moi, ce que je voulais dire, non. Mais Serge, il ne va pas parler tout le temps. Depuis, ce n'est que lui qui parle. Ce n'est que toi qui parles. S'il te plaît. Tu ne vas pas parler, non, on n'a pas parlé. Mais oui, pardon, on est monté, c'est pas pour Mais faire un s'il vous débat. plaît, ok, je vais me muter. Donnez-moi 1 minute, ok. Il n'y a pas de problème. Mais en fait, c'est vous, je voulais indexer. C'est vous, là, je voulais indexer. Parce que moi, j'ai un problème. Vous êtes sur un panel. Quelqu'un dit à Mondo Vision devant 1700 personnes que quand on va au commissariat, on va payer de clé USB pour porter plainte. Et vous ne pouvez pas vous démuter pour dire non, ce que tu dis, ce n'est pas vrai. Mais vous laissez et la conversation continue. Et puis vous êtes là. On est là, nous tous comme des neuneux, on écoute. Est-ce que c'est normal? Est-ce que vous-même, là, c'est normal? Quelqu'un monte sur un panel. Attends,
Bon, ça tombe bien. Il y a un juriste qui est là, qui a fait sa demande. Abigail, est-ce que tu es là? Moi, je comprends pas. En fait, l'intelligence... Oui, je suis là, mais je peux descendre. Il n'y a pas de Non, reste là. Attends, l'intelligence, c'est quelque chose, hein. Est-ce que C'est quelque chose, hein. Tu t'en vas faire ta déposition, tu vas porter plainte, tu as un clé USB là-bas. L'officier ou bien l'officier qui va... Répondez-lui, moi je m'étais... Non, c'est pas possible en Europe. Je viens de demander à quelqu'un, c'est pas possible. Ma chérie, c'est pas possible en Europe. Arrête-moi ça. Il va faire quoi l'officier qui te auditionne? Il va faire quoi ta clé USB? Mais on a besoin de support. Mais il va faire quoi? Tu vas faire quoi ta clé USB en fait? Mais on est C'est eux qui vont juger la fête. Oh, arrêtez de mentir là. Mais vous mentez trop. Je dis c'est faux. Serge, mais Serge, tu peux pas accepter ça? Je connais pas le droit. Attends, Serge, il a dit, oui. Je vais te parler, comment il s'appelle même? John. Il a dit John, Serge. Oui, ma chérie, oui, dis-moi. À l'époque, je te dis, hein, je ne parle pas avec qui, je parle de moi-même. À l'époque, il y a une vidéo sur Facebook. Pardon, tu peux muter ce bonne bête là, s'il te plaît? Bonne boy, s'il te plaît. On rigole pas quand les gens parlent, pardon. Un peu de respect. Sauvage comme ça, franchement. Non. Écoute-moi, hein, Serge, tu m'entends? À l'époque, il y a bon, je ne veux même pas dire blog, une vidéoman qui avait affiché mon papa, qui a insulté mon papa et elle a affiché mon papa sur Internet. Et mon frère et moi, on a enregistré et on a mis sur une clé USB. Nous sommes partis déposer plainte. Il a dit mon frère et moi, mon grand frère, Désiré Robert et moi. D'accord? Et quand on est arrivé, ils nous ont demandé si on a des preuves et tout. On dit oui, on a des preuves. Et que moi, on a mis sur une clé, que voilà. Ils ont dit, mon frère voulait donner la clé à l'officier. Il a dit non, que la clé, c'est devant à la poursuite de la fête. C'est-à-dire que quand ça va arriver, c'est devant le juge qu'on pourra présenter. Ou si j'ai un avocat, si on a un avocat, qu'on remet la clé à notre avocat. Je ne dis pas on, je dis moi-même et mon frère. D'accord? Voilà, ils nous ont auditionnés, ils nous ont demandé, on a tout expliqué. Ils nous ont dit que la clé là, de prendre